certain. Je suis certain que c'est la dernière fois qu'on va m'inviter ici. Je le dis et je pars. C'est à prendre ou à laisser. Nous sommes déjà devenus plus bas. Parce que nous avons introduit dans l'église des principes qui ne sont pas du royaume. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Durant ton ministère, impuissant et inutile. Lorsque tes critères sont biologiques, durant le ministère, impuissant et inutile. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? Est-ce que les leaders d'opinion, nous pouvons changer, oui ou non? Est-ce que nous pouvons changer, oui ou non? Oui. Il n'est pas tard de changer. Il n'est pas tard de changer. Si Dieu a organisé cette rencontre, si Dieu a organisé ses assises, ce n'est pas pour un nouveau roi. C'est pour que nous puissions changer et que nous puissions rentrer dans un nouveau système que Dieu a établi afin d'annuler la dimension de l'impuissance et de l'inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire que Dieu poursuit la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui l'a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais c'est lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, biologique, c'est transmissible. Mais l'autre n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
Ah, et ça fait pour la bonne à Koki, Koki qui s'en va au Nyon, son babungin de là, pe à Sambela na Tina na Bango. Très bien. Et voilà. Ici, nous venons de planter le décor. Pour répondre à la première partie de la question, est-ce que la biologique, en fait, le fils biologique peut-il recevoir en héritage le sacerdoce? La réponse est double fois N-O-N. Si tu l'as déjà fait, il faut le changer. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux servir Dieu ou Dieu, tu veux servir tes intérêts? Si tu veux servir tes intérêts, continue. Mais si tu veux servir Dieu, change. Nous allons dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Verset 6. Apocalypse 1, 6. Permettez-moi de lire à partir du verset 4. Mais je ne veux pas aller dans le détail à partir du verset 4, mais je vais prendre seulement le verset 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de celui qui est, celui qui était et qui vient. Donc, il est, et il a opéré dans le passé, et il opérera dans le futur. De la part de celui-là. Maintenant, on dit ceci. Et de la part de cette église, de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas celui qui est, qui était et qui vient. À moins que vous me dites le contraire. Hein? Les Français, hein? C'est clair, non? De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui se trouve devant sa face. Et de la part de Jésus qui est témoin fidèle. Donc c'est lui qui, donc Jésus, n'est pas celui qui est. Bible. Non, si je ouvre ça, d'ailleurs il me reste que presque 30 minutes, donc je dois les terminer. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre. Vous voyez que vers la fin, on insiste sur Jésus.
témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. C'est pas pour rien que ce qu'il est en train de voir, on est en train de mettre l'accent sur Jésus et non pas sur celui qui est sur le Saint-Esprit. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, c'est lui qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Ici, le sacerdoce n'est plus seulement réservé au fils de Lévi. Le sacerdoce ici repose sur tous. Parce qu'il a fait de nous un royaume, ou d'autres versions disent des rois au pluriel, et aussi des sacrificateurs. Maintenant, si moi, je suis pasteur, leader de l'église, je me considère comme sacrificateur. De quel droit je pense que celui qui est là n'est pas sacrificateur? Parce que l'autre sacrificature a été annulée. Et nous entrons dans la nouvelle sacrificature qui repose sur la vie impérissable et qui ne repose pas sur la loi charnelle. Mais l'Apocalypse nous dit il a fait de nous un royaume. Cela veut dire des rois, virgule, des sacrificateurs. Maintenant, de quel droit moi je peux dire c'est moi qui suis le sacerdoce, c'est moi qui suis le sacrificateur, et le fidèle qui vient, il n'est pas le sacerdoce, il n'est pas le sacrificateur. Oh, c'est lui qui a fait de toi sacrificateur. Dit ceci, j'ai fait de vous tous les rois et les sacrificateurs. C'est-à-dire que si nous sommes tous sacrificateurs et que nous sommes en train de recourir à la loi de la sacrificature de l'Ancien Testament qui donnait aux sacrificateurs de manger les dîmes, ça veut dire nous tous nous devons manger les dîmes. Le fils de Lévi n'avait pas d'héritage parmi leur peuple, parmi leurs frères. Leur héritage, c'est ce qui venait de leurs frères. C'est pourquoi, lorsqu'on a mené toute la dîme dans la maison de l'Éternel, parce que c'est eux qui étaient les sacrificateurs, ils avaient droit à cette dîme, qui n'était pas réservée qu'aux Lévites, qui était réservée aussi même aux étrangers, qui était réservée aussi aux veuves, qui était réservé aussi aux orphelins. Alors on dit ceci: amenez toute la dîme dans la maison du trésor. On ne dit pas que amenez toutes les dîmes dans la maison du pasteur. Mais parce que quand on prend Malachie chapitre 3, 10, mais on a envie de lire comme on pense que c'est bien pour nous.
ça le problème, c'est ça le problème de la lecture de la Bible. Nous lisons la Bible, non pas avec le Saint-Esprit, mais nous lisons la Bible avec notre âme. Ça veut dire avec nos émotions, nos sentiments. Là où ça ne nous plaît pas, ce n'est pas pour nous. Là où ça nous plaît, nous le prenons et nous arrivons avec les dimanches. Nous sortons toutes les nerfs. Nous crions. Il ne faut pas toucher aux choses sacrées. Le problème c'est quoi? C'est lui à qui tu parles. Lui-même il est sacré. Par conséquent, il a le droit de les toucher. Ah oui, parce que David. Donc je suis en train de dire, je suis certain que c'est la dernière fois qu'on va m'inviter ici. Je le dis et je pars. C'est à prendre ou à laisser. Nous sommes déjà devenus plus bas. Parce que nous avons introduit dans l'église des principes qui ne sont pas du royaume. Et nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle l'église est devenue la risée du monde. Quand l'église parle, rien ne se passe. Alors que Jésus a dit que quand je vais bâtir mon église, elle aura la capacité d'interdire sur la terre, et cela est interdit au ciel. Lorsqu'elle autorise sur la terre, cela est autorisé sur le ciel. Donc ça veut dire quoi? Certaines actions que l'église doit poser sur la terre, le ciel attend que l'église pose cela pour que le ciel puisse pouvoir prendre. Pourquoi ça ne se passe plus ainsi? Parce que l'église n'est plus église. Lorsque nous lisons Apocalypse, les 7 lettres qu'il a écrites aux 7 églises, il dit ceci à l'église de Fès: je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ton zèle, je connais que tu as examiné ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Et lorsque nous lisons plus bas, nous comprenons ceci. Il dit: si tu ne te répands pas et que tu ne reprennes pas ta position, je tiendrai vers toi et j'ôterai ton chandelier. Or, lorsqu'on lit les chandeliers, il dit ceci: les chandeliers, ce sont les églises. Donc quand on ôte les chandeliers, on a enlevé la chose qui fait que l'église soit église. Ça veut dire, nous allons continuer à nous réunir, mais nous ne sommes plus église. Nous pouvons évoquer, la Bible a dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Aussi longtemps que les chandeliers a déjà été ôté, ce verset ne va rien faire, parce que Dieu n'est plus au milieu de nous. Qui sont pour, qui sont contre. Les amis, Malika. la Pâque Pasika en Égypte les Égyptiens devrait répondre à toutes les exigences de Dieu. Et si tu fais certaines choses que Dieu a exigées et tu oublies quelques-unes, tu ne vas pas traverser. Quand Dieu est en train de donner les instructions à Moïse, il donne un certain nombre d'exigences. Quand Dieu va passer par son ange, il n'a pas besoin de regarder le visage. Si dans cette maison-là, même si vous êtes des juifs, mais vous n'avez pas répondu aux exigences, l'ange de la mort va rentrer, va tuer. Je vais
utiliser un mot très dur. Les amis, arrêtons de nous masturber avec des choses qui n'ont aucune valeur spirituelle. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui se trouve devant lui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, qui a donné sa vie et qui a fait de nous. Le nous là ne sont pas des apôtres, les pasteurs. Non, les nous là, c'est tous ceux de sa race. Il a fait de tout de sa race. De rois et de sacrificateurs. Et les apôtres avaient compris ça. Quand on donnait les offrandes, on donnait toutes les offrandes. On ne donnait pas une partie, on gardait une partie. Si vous avez besoin de la dîme, elle était à l'intérieur. Mais ça ne restait pas là. Ça allait où? On redistribuait à chacun selon ses besoins. Donc dans ce qu'on distribuait là, il y avait aussi une partie des dîmes qui étaient redistribuées. Parce qu'on ne pouvait pas distinguer où est la dîme, où est le reste des offrandes. Parce qu'on donnait tout. Et la redistribution était faite à tous. Parce que les apôtres avaient compris que tous, c'était les sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle David, avec ses hommes, alors qu'ils avaient faim, ils demandent aux sacrificateurs s'il y avait quelque chose à manger. Le sacrificateur dit, en fait le prophète dit, il n'y a que le pain consacré. Alors que lui, il n'est pas sacrificateur. Alors que les gens qui étaient avec lui n'étaient pas des sacrificateurs. Alors que lui, il était de la tribu de Juda. Mais une chose, comme Enoch, il était déjà dans ce qui est arrivé. Une chose, comme Moïse, la Bible dit par la foi, il a vu Jésus à la croix alors qu'il n'était pas encore à la croix. C'est ce qui a fait qu'il puisse refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus à la croix. Il s'est dit, je vois mon Seigneur en train de mourir à la croix, et moi, je vais rester dans la maison de Potiphar, ou plutôt de Pharaon, pour jouir du péché. Alors que mon Seigneur est en train de mourir pour mon péché. C'est pourquoi il est parti de là. Enoch, la Bible dit, c'est où tu veux donner la succession, que tu ne te trompes pas. Avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on croit que les 5 dons du ministère sont les sacrificateurs et les autres ne le sont pas? Parce qu'il y a la confusion entre les dons que nous sommes et le système que Dieu a établi. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, ce sont le don pris au milieu de fils sacrificateurs. Ce ne sont pas des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dieu veut faire de nous tous des sacrificateurs. Mais là, pour accomplir cela, Dieu dit, il faut une technologie. Et la technologie, c'est quoi? Apôtre,
Prophète. Évangéliste. Pasteur. Docteur. Maintenant, regardez pourquoi est-ce que, mes amis, lisons correctement la Bible. Lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 9, on dit c'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu. C'est celui qui est monté. Et quand il est monté, il a fait aux hommes don. Maintenant, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Donc cela veut dire le saint sont déjà mis à part pour le sacerdoce. Mais le saint doit être perfectionné. C'est pourquoi il prend 5 hommes d'hommes parmi le saint, parmi les sacrificateurs que nous représentons tous. Et il les équipe des dimensions de Christ apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et docteur. Pour quelle raison? Pour déverser le Christ dans le sein. Afin que le sein, qui sont appelés comme de rois et de sacrificateurs, puissent exercer leur mandat en tant que roi et sacrificateur. L'appel à être pasteur ne fait pas de toi le sacrificateur. Et des autres non sacrificateurs. Le fait d'être appelé fait de toi celui qui est appelé à équiper. Celui qui est appelé à rendre complet. C'est le mot grec perfectionnement. Qui veut dire amener à l'équipement ou à l'accomplissement. Pour qu'il devienne roi et sacrificateur. Jusqu'à ce que nous soyons tous. Lisez bien ce passage. Jusqu'à verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. À l'unité de la foi. 2. À la connaissance du Fils de Dieu. 3. À l'état d'homme fait. Et 4. À la mesure parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Donc cela veut dire apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur sont là pour amener le saint à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que c'est le saint et le pasteur, ils sont tous les sacrificateurs selon le nouvel ordre de Mélchizedek. Maintenant, lorsqu'ils sont équipés, lorsqu'ils sont amenés au perfectionnement, c'est là où cette sacrificature repose sur une vie impérissable. Ils deviennent des sacrificateurs de vie et non de mort. Maintenant, comment est-ce qu'il est possible d'arriver à cette dimension-là? Prenons rapidement chapitre 3. Jean chapitre 3. À partir du premier verset. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui
auprès de Jésus, de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, déjà tu ne peux pas voir le royaume. Tu n'es même pas rentré. Donc la nouvelle naissance te donne de voir le royaume. Non pas de rentrer dans le royaume. Mais comment tu deviendras roi dans le royaume si tu n'es pas rentré dans le royaume? Parce qu'il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Donc maintenant pour être des rois, mais il faut être dans le royaume. Si tu n'es pas dans le royaume, tu ne peux pas devenir roi. Maintenant, il dit à Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc ici, Nicodème a compris le langage de Jésus. Il a compris que Jésus ne parle pas de la restauration. Jésus ne parlait pas de la restauration ici. Parce que sa question est, comment je peux naître de nouveau alors que je suis déjà vieux? Et il continue. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc ça veut dire qu'il comprenait ce que Jésus voulait dire. Mais il ne comprenait pas la faisabilité. Comment cela peut arriver? Un homme vieux naître de nouveau. Je répète, un vieux bâtiment peut être restauré. Il n'est pas nouveau. La nouvelle naissance, c'est l'existence de quelque chose qui n'a jamais existé. La nouvelle naissance, c'est l'existence de ce qui n'a jamais existé. La nouvelle naissance n'est pas la restauration de ce qui a existé. Jésus n'est pas venu à la croix pour restaurer le vieil homme. La race des rois et des sacrificateurs, c'est la race de ceux qui sont nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es dans le sacerdoce. Tu vas opérer par deux dimensions. Soit ta succession sera par biologie, par le fils spirituel, D'ailleurs, ceux qui te critiquent dans l'église, ils ne peuvent même pas toucher le micro. Jamais. C'est quoi la nouvelle naissance qui fait de nous un royaume et qui fait de nous des sacrificateurs avec la vie impérissable. Mes amis, lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, je ne peux pas m'empêcher de lire ça. Nous allons lire ça. Même si Moussa va couper, ce n'est pas grave. Je vais partir avec ce qui me reste. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme, le verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre.
Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Maintenant, suivez-moi s'il vous plaît. Le premier homme qui est tiré de la terre et qui est terrestre n'a jamais produit un homme quand il était dans le jardin. Il a produit les êtres humains quand il a péché et quand il a été jeté en dehors du jardin. C'est la raison pour laquelle tous les humains qui sont sortis de lui sont les humains qui ont la dimension du péché. Même celui qui n'a pas péché, il n'est pas pécheur parce qu'il a péché. Il est pécheur par la nature du péché. C'est la nature qui a hérité du premier homme qui fait de lui pécheur. Ce qui fait que lorsqu'il pêche, Dieu a mis en place un système de pouvoir couvrir son péché et non pas d'enlever son péché. Le sang des animaux, les cendres des vaches et toute cérémonie qui était faite, c'était pour couvrir le péché. Ce qui fait que la nature du péché était toujours dans cet homme qui est terrestre, qui est né du premier homme. Donc lorsque son péché est couvert, c'est ça qui lui permettait d'approcher Dieu. Mais lorsqu'il va pécher, il va chercher encore un animal pour venir régler les problèmes de son péché. C'est la raison pour laquelle les sacrificateurs entraient plusieurs fois pour présenter le sang pour le péché du peuple et pour son péché. Le système était répétitif. Dieu ne voulait plus qu'il puisse continuer à avoir les offrandes de sang. L'homme était toujours pécheur malgré le sacrifice. C'est là où Paul dit dans Romains chapitre 7, le bien que je connais et que j'aime faire, je ne le fais pas. Le mal que j'ai, que je n'aime pas faire, c'est ce que je fais. Où est le problème? J'ai la connaissance du bien, mais je n'ai pas le pouvoir du bien. Pourquoi? Parce qu'en moi habite la loi du péché et de la mort. Cette loi que j'ai héritée du premier homme qui est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Pourquoi on fait premier et second? Dans une autre version, on dit premier et dernier. Cela veut dire qu'il y a deux sources de vie. Il y a la première source qui est Adam le premier. Et il y a la deuxième source qui est Adam le second. Parce qu'on appelle le premier Adam et le second Adam ou le dernier Adam. Pourquoi on identifie Adam? C'est source de la vie. Donc tous les hommes sont sortis du premier Adam physiquement, biologiquement. Mais les autres sont sortis du second Adam qui n'ont rien à voir avec le premier Adam. Le premier homme, plutôt verset 8. Je vais revenir. Verset 45, regardez. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Adam est devenu une âme vivante. Cela veut dire il est vivant pour vivre. Oh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ce qui intéresse Adam, c'est la vie, c'est sa vie. Autre chose, il ne connaît pas. Le dernier Adam est devenu un
esprit vivifiant. Le dernier Adam n'est pas une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Cela veut dire quoi? Le dernier Adam vit et existe pour vivre et faire vivre. C'est un esprit qui fait vivre. Donc lorsqu'on parle que c'est lui qui est de Melchisédek, qui repose sur qui repose une vie impérissable, c'est la vie qui peut se transmettre. Maintenant on continue. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est celui qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi ceux qui sont nés du premier Adam et qui continuent à vivre selon la nature du premier Adam. Nicodème était un docteur. Nicodème partageait la Bible. Il enseignait la parole de Dieu. Quand il va voir Jésus, Jésus identifie qu'il est un enseignant, qu'il est un pharisien. Il donne sa dîme. Il jeûne 2 fois par semaine. Il est dans le temple, mais il n'est pas né de nouveau. Il dit Nicodème, en vérité, pour voir le royaume, un homme doit naître de nouveau. Il parlait à Nicodème, qui était né du premier Adam et qui cherchait à faire du bien devant Dieu par ses propres efforts et qui n'y arrivait jamais. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Parce que le second Adam descend du ciel. On dit tel il est. Tels sont aussi. Maintenant, ceux qui sont les sacrificateurs, selon la loi de l'esprit et de la vie, sont comme le céleste. Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la vie terrestre du premier Adam a été crucifiée. Il est mort et il est ressuscité. Et en lui est atterri la vie du céleste. On ne peut pas trouver en celui qui est né de nouveau la vie du premier Adam et du second Adam. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es pas froid, si tu n'es pas chaud, Dieu va te vomir. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monana katembeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai